Bonjour les lions, on va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et deux petits messages des accords Toltec pour finir. Vous avez le 4 d'épée, le jugement, le 7 de coupe, le 5 d'épée, la roue de la fortune et la tour. Alors, quand même, des énergies assez fortes, assez présentes pour vous les lions. Vous avez 3 arcanes majeures sur 6 cartes, la moitié du tirage. Et puis, c'est quand même pas des moindres. Jugement, roue de fortune et tour. Là, avec cet œil là en plein milieu, on va parler prise de conscience cette semaine les lions. Prise de conscience, de vraiment sentir qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est vraiment fait pour vous. Quelle est votre vraie voix et quelle est la voix des illusions. Il y a quelque chose pour l'instant que vous n'avez pas vu clairement jusqu'à présent, un cycle ou des cycles que vous avez répétés, peut-être une façon de penser. Bon, il y a quelque chose qui n'est plus en place et qui vous emmène qui vous a emmené dans le monde de l'illusion. Et là, cette semaine, vous voulez vraiment voir les choses telles qu'elles sont, vous voulez ouvrir les yeux. C'est pas toujours hyper confortable non plus, mais vous sentez qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Vous voulez que ça s'arrête et là, il s'agit de prise de conscience. Le résultat de votre semaine, c'est vraiment une prise de conscience avec la tour. Là, il y a quelque chose qui s'écroule et peut-être, pour certains, une illusion, des illusions qui s'écroulent. Alors, vous entrez dans la semaine avec un 4 d'épée. Vous êtes en train de vous reposer, de guérir, symboliquement, hein. Le 4 d'épée arrive après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est cette fameuse carte où on a un cœur avec les 3 épées plantées dedans. Quelque chose vous a déçu, vous a touché, c'est pas nécessairement une grosse blessure, mais il y a un besoin de réparation. Vous entrez dans la semaine avec cette réparation, ce temps de repos, de mettre votre mental au repos, de mettre la communication également au repos. Euh, et là, j'ai vraiment une notion d'entrer en vous. Ça fait écho pour moi. Hop là. elle veut sauter. Ça, c'est comment vous vous sentez. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, alors on a plusieurs options, plusieurs possibilités. Mais le 7 de coupe nous parle de rêve, de fantasme, d'illusion. Et pour moi, ça fait écho à ce 4 d'épée. Donc, pour une part, vous êtes en train de vous reposer, de récupérer des forces après peut-être un coup dur, quelque chose d'un peu difficile. Mais j'ai l'impression aussi que vous êtes parti dans un monde intérieur, que vous partez vous guérir peut-être un peu dans un monde intérieur où vous allez vous échapper quelque part dans le rêve plutôt que d'affronter une forme de réalité. Avec ce 7 de coupe, je vous disais, on parle d'opportunités, d'avoir des options, de prendre le temps. Alors c'est peut-être le cas, hein, pour certains d'entre vous. Vous prenez le temps d'étudier les différentes options qui s'offrent à vous. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être relationnel, amoureux. Bon, replacez ça dans votre contexte. Pour certains, vous prenez ce temps d'examen. Mais le 7 de coupe, c'est également le fait d'être hypnotisé par différentes facettes, différentes possibilités, des choses qui nous plaisent. On est dans la coupe, on est dans la sensibilité, dans l'émotionnel. Des choses qui vont nous ravir le cœur symboliquement. Donc pour certains, j'ai l'impression que vous prenez un temps là de repos à fermer les yeux aussi sur la réalité. J'ai les yeux fermés ici, là, et là où il y a les yeux ouverts, c'est précisément dans ce monde qui peut être un petit peu hypnotique, fantasmé, illusoire. Donc pour certains, vous allez vous réfugier dans une forme de fantasme. Maintenant, je pense que c'est quelque chose que vous avez probablement déjà fait par le passé. Vous le sentez, vous le savez, et vous avez envie de vous réveiller.
Vous avez envie de voir clair, vous avez envie d'une évidence, vous voulez sentir quelle est la vraie voie. Vous avez évidemment une part de vous qui a envie d'aller vers quelque chose d'agréable. Ok, mais vous avez quand même envie d'avoir les pieds sur terre et que ça soit réel. Parce que c'est bien joli d'avoir des options, mais si c'est pour pas les vivre, ça sert pas à grand chose. À part rêver et se faire plaisir 5 minutes dans le monde de la fiction, c'est quand même plus sympa de vivre les choses réellement. Et je pense que ça, c'est un schéma que vous avez déjà, le mot m'échappe, vécu, on va dire. C'est pas celui que je cherchais, mais ça ira très bien. C'est un schéma que vous avez déjà expérimenté, vécu, et vous sentez que vous avez vraiment envie de voir clair sur la situation. Le rêve, ça va 5 minutes. Alors ce jugement parle de vocation, parle d'appel fort. Vous avez envie de vous sentir vraiment appelé. Pour certains, en matière d'amour, vous avez envie de rencontrer votre âme sœur. Vous avez envie, le jugement, c'est aussi la relation karmique, c'est la relation d'âme sœur, éventuellement d'âme jumelle ou des choses comme ça. Enfin, quoique. Bon, quelque chose de très évident au niveau du cœur, au niveau de l'appel, au niveau du ressenti. Pour d'autres, en termes professionnels, le jugement, ça va être vraiment l'appel de sa vocation, de sa mission de vie, d'être sur les bons rails. Vous avez envie de vous sentir à votre vraie place. Et par ailleurs, vous avez différentes options, différentes voies. Ça peut être différentes personnes qui vous plaisent dans le monde relationnel et amoureux. Si ce n'est pas différentes personnes, vous avez peut-être différentes idées, différentes possibilités avec une personne, où vous passez en revue toutes les choses qui sont importantes pour vous, qui vous semblent vous convenir dans une relation amoureuse, même si vous n'avez pas une personne en particulier en vue, vous êtes en train de passer un petit peu en revue, basé sur vos précédentes relations. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, qu'est-ce que vous voulez retrouver dans la prochaine relation, quelles sont les choses qui vous semblent importantes pour vous, et je dis semble, parce qu'il y a quelque chose dans le tirage qui me dit que, amoureux ou professionnellement, ça va être le même schéma. Dans les options qui vous semblent bien vous convenir, il y en a certaines qui effectivement vous conviennent parfaitement, mais il y en a d'autres sur lesquelles vous vous faites des illusions. Il y en a d'autres sur lesquelles il y a certaines facettes qui vous semblent vous convenir, mais c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté et on vous demande d'en finir avec ça, d'ouvrir les yeux une bonne fois pour toutes sur le fait que ce que vous pensiez vous convenir dans tel type de relation, dans tel détail, dans telle facette dans votre vie professionnelle, c'est finalement une projection de ce que vous aimeriez, mais c'est pas nécessairement ce qui vous convient le mieux. Il y a quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, de trier le vrai du faux dans les idées que vous vous faites d'une situation existante et possiblement aussi dans les idées que vous vous faites dans les projections dans une future situation. Je vois ma vie professionnelle comme ça, comme ça, comme ça. Je vois ma future relation amoureuse comme ça, comme ça, comme ça. Et il y a des éléments qui sont effectivement bien faits pour vous, mais il y en a d'autres, c'est pas le cas. Et c'est une illusion dans laquelle vous vous êtes déjà embourbé par le passé. Et on vous demande, ça c'est en challenge, on vous demande d'arrêter, d'arriver à boucler un cycle, mais de le boucler définitivement, d'arrêter de reproduire une forme de cycle, d'arrêter également, ça peut être avec l'entourage, ça peut être également avec vous-même, d'arrêter quelque part de ménager un petit peu la chèvre et le chou et d'avoir une vision claire, quitte à laisser quelque chose, quelqu'un ou une façon de penser derrière vous, mais clairement. Le 5 de bâton, d'épée, qui nous parle souvent, si vous me suivez dans les tirages, je vous dis souvent, elle pose la question, qu'est-ce que tu préfères, avoir raison, être heureux, ça parle de difficultés relationnelles, mais là vous l'avez en force. Et là il s'agit en force de, quelque part, de mettre les points sur les i, d'être clair. Et de mesurer qu'effectivement, avec ce 5 d'épée, quand on est clair et qu'on adopte une certaine position, là, il ne s'agit pas de vouloir absolument avoir raison avec votre ego, c'est pas dans ce sens-là. En force, le 5 d'épée vous dit, mais vois clairement les choses, pose clairement les choses en toi,
dis clairement les choses éventuellement dans une situation, possiblement mets les points sur les i dans une situation où tu avais l'habitude de tourner un peu en rond et puis de ménager peut-être un peu la chèvre et le chou et de ménager aussi ces différentes options pour lesquelles tu sentais bien qu'il y en avait certaines, oui, ça te convenait bien dans l'interaction, ça peut être encore une fois amoureux, professionnel, autre, bon, rapporté à votre situation. Mais vous aviez peut-être l'habitude de ménager un peu la chèvre et le chou dans une situation parce que vous aviez l'impression que tout ce qui, tout ce qui faisait débat dans la situation, au fond, majoritairement, ça vous convenait. Et que même s'il y avait de l'inconfortable, il y avait quand même du bon dans le mauvais, du mauvais dans le bon, mais c'était un ensemble, et puis vous preniez l'ensemble, et ça vous allait très bien. Mais là, il s'agit d'ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a des choses que vous aviez choisies qui finalement ne sont pas pour vous. Vous pensiez que ça l'était, vous aviez fantasmé que ça l'était, que ça le serait, que c'était... mais c'était une projection. Et là, on vous demande de couper court. Les deux cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. Il s'agit vraiment de dire les choses clairement et de tourner le dos. On a cette notion dans le 5 d'épée qu'une fois qu'on a dit ce qu'on avait à dire, ça peut être un peu piquant, un peu blessant, mais une fois qu'on a dit ce qu'on avait à dire, pour le coup, il peut y avoir de la distance, il peut y avoir le fait de s'éloigner de l'un de l'autre. Alors pour certains, vous avez peut-être besoin de mettre les points sur les i dans une situation pour arrêter de reproduire toujours un même cycle et de dire une bonne fois pour toutes, bon là, stop, je laisse ça de côté. Est-ce que c'est définitif? Est-ce que c'est momentané? C'est pas forcément définitif, mais dans la façon de faire en tout cas, il y a quelque chose à poser beaucoup plus clairement, fermement, même si ça doit être un petit peu piquant, il va falloir être clair. En vous-même également, avec ce 5 d'épée, ça va vous servir cette semaine d'être beaucoup plus clair avec vous-même, de couper avec des illusions et des fantasmes que vous avez pu vous faire. Parce que ces illusions et ces fantasmes vous font tourner en rond. Là, on se fait, avec la roue de la fortune en challenge, mal aspecté, on se fait marcher sur les pieds, on dit un peu oui à tout, on est embarqué dans un truc une situation qui recommence. Vous êtes en train de vous réparer là, en début de semaine. Vous vous réparez, vous savez certainement beaucoup mieux que moi de quoi vous vous réparez. C'est pas forcément un truc énorme, mais il y a quelque chose qui vous a touché, qui vous a déçu, qui vous a blessé, il y a quelque chose qui vous a touché. Dans quelle mesure, ce qui vous a touché, vous avez déjà ressenti ça? Vous avez déjà été touché dans une situation probablement similaire. Dans quelle mesure vous vous êtes comporté encore une fois de la même façon et vous vous êtes senti encore une fois de la même façon? Dans quelle mesure vous avez été vous confronté à une situation, encore un même type de situation, encore un même type de relation, et il y a comme un air de déjà vu, et de déjà vu, bon, c'est pas... ça aurait pu être mieux que ça. Et là, il s'agit vraiment d'ouvrir les yeux là-dessus. Alors en résultat, vous allez certainement le faire, hein, puisqu'en résultat, vous avez la tour. Alors ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tous les lions cette semaine, entendons-nous, d'accord? La tour, c'est quand même un bouleversement assez rapide. Ça peut être de l'ordre simplement de la prise de conscience, de vraiment tout à coup, pouf, voir clair, sur qui je me suis fait des illusions. Qu'est-ce que j'ai reproduit que j'ai besoin d'arrêter? Quand je dis sur qui je me suis fait des illusions, c'est autant en termes de projeter que cette situation, cette personne, ça me convient, et finalement je me fais des illusions parce que non, ça ne me convient pas, mais c'est autant des illusions qu'on se fait à l'inverse, de se dire telle situation, telle personne, non, c'est pas fait pour moi, et on se fait des illusions là-dedans, et on reproduit un schéma où on laisse s'échapper des vraies opportunités qui auraient vraiment été faites pour nous, mais on se les racontait à l'envers à un moment donné.
On a eu un jugement, on a eu des pensées, on a eu des croyances qui nous ont détournés de situations, de personnes qui étaient finalement vraiment faites pour nous. Mais on ne les a pas vues. On a cru que c'était... non, pour X ou Y raison, que vous connaissez certainement mieux que moi. C'est des croyances aussi, hein, du genre... non, de toute façon, ce genre de travail, c'est absolument pas fait pour moi. Sur la base de quoi? À partir du moment où vous avez la croyance, c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour moi, mais pourquoi? Parce que au fond, il y a vraiment rien qui me parle là-dedans, ça m'anime pas du tout. Ou est-ce que je sens qu'il y a quelque chose qui m'anime, mais il y a une croyance qui dit non, ça, tel type d'activité, ça peut être au mieux un hobby, mais ça peut certainement pas être une voie professionnelle. Quand on a une croyance comme ça, on ferme les yeux et on se coupe d'une opportunité. Et vous avez peut-être déjà fait ce genre de cycle plus d'une fois, à passer à côté d'activités qui auraient pu, par exemple, être intégrées pleinement dans votre vie professionnelle et répondre plus précisément à votre mission de vie, mais vous les avez systématiquement écartées avec un discours mental qui était toujours le même et qui vous faisait retomber toujours dans la même boucle et qui vous faisait toujours passer à côté de votre vraie voie. Ça peut être exactement le même schéma dans des relations amoureuses. De projeter que tel type de personne, non, c'est pas pour vous. Et finalement, vous passez à côté de relations qui pourraient être beaucoup plus nourrissantes. Voyez comment ça résonne pour vous, ok? Dans un sens ou dans un autre. La tour, en résultat, donc je vous disais, prise de conscience. Avec la tour, on a toujours la possibilité de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Ce qui est sûr, c'est que la tour, quand la tour est passée par là, d'une façon très rapide, il y a un avant et il y a un après. Alors, ça peut être dans les faits, une situation qui réellement s'écroule, on a une idée de déconstruction, d'écroulement avec la tour, donc d'en finir avec une situation. Est-ce que c'est vous qui mettez un terme à une situation? Est-ce que c'est vous qui acceptez de laisser partir une situation? Si vous avez un accrochage, une discussion un peu difficile avec quelqu'un cette semaine, et c'est la personne en face qui vous dit, bon, allez, moi, stop, j'arrête ça, je veux plus bosser avec toi, je me retire de tel projet. Ne cherchez pas à batailler pour essayer absolument de rattraper le truc et de faire encore un tour de manège là-dedans. Non. Ok, acceptez de laisser partir. Donc c'est pas nécessairement tout faire s'écrouler, mais il y a quelque chose à stopper, il y a quelque chose à lâcher. Ça peut être juste intérieur, de lâcher une illusion, de lâcher une façon de penser, de lâcher une croyance, de lâcher un comportement. Et là, on est plus dans la prise de conscience pure, seule. Ok ? Une fois qu'on a eu cette prise de conscience, ou cette déconstruction d'une façon ou d'une autre, de toute façon, c'est déstabilisant. Alors, on peut être dans cette position-là, de se sentir forcément tout nu et vulnérable, hein, parce que tout à coup, c'est plus de l'ordre du connu. C'est plus le truc qui tournait en boucle, où c'était peut-être pas toujours confortable, mais c'était connu. Là, on se trouve quand même un petit peu vulnérable pendant un temps. C'est pas grave. Avec le jugement, on a cette notion, on ne le voit pas sur cette carte, mais le jugement, traditionnellement, il est représenté avec des personnages nus qui sortent de tombe. C'est le réveil, c'est la résurrection, c'est la renaissance. Là où le jugement passe, on revit. Il y a vraiment quelque chose qui revient à la vie. Ça peut être vous, ça peut être une situation, mais quelque chose qui revient à la vie d'une façon pure, d'une façon saine. C'est pas essayer de faire renaître pour la énième fois une relation qui est vouée à se casser la figure et qui, de toute façon, n'est pas faite pour vous. Vous saisissez la différence, ok? Là où le jugement arrive, c'est vraiment une évidence. On est dans sa pleine nature, on est dans sa pleine vocation, on est pleinement soi-même, ça peut être aussi déstabilisant parce que souvent on s'est oublié sur des chemins qui n'étaient pas les nôtres. Donc tout à coup, quand le jugement nous ramène sur les bons rails, à la fois c'est libérateur parce qu'on a enlevé toutes les vieilles peaux, donc symboliquement on est nu, c'est très agréable et libérateur, mais en même temps on peut se sentir aussi déstabilisé et vulnérable parce que tout à coup il faut se réhabituer à être
cette nudité d'âme, dans cette nudité d'être. Ok? Donc avec la tour, vous pouvez en issue vous replier sur vous et puis prendre cette prise de confiance, le joli lapsus, de conscience, comme une perte de confiance, de vous sentir mal avec un voile de l'illusion qui se déchire et qui vous blesse et avoir envie de vous replier sur vous. Vous pouvez au contraire voir le verre à moitié plein et vous dire que c'est une très belle chance, justement, d'être pleinement qui vous êtes, d'être pleinement à votre place et de laisser derrière vous qui ou quoi ne vous convient pas, ne vous convient plus et quelque part ne vous a jamais vraiment convenu. Ok? Donc ça dépend de vous. Est-ce que j'ai autre chose ? Prenez votre temps. Le résultat est quand même assez soudain, assez rapide. Une prise de conscience, c'est quand même assez rapide. Si c'est pas une prise de conscience, enfin, si ça arrive au travers d'une expérience ou d'une discussion, si vous avez une discussion difficile qui vous permet d'ouvrir les yeux sur quelque chose, même si sur le moment ça peut vous sembler inconfortable, c'est en force. Ok? Ça va justement vous aider à le jugement, on renaît, d'accord, je vous le redis. Donc au final, c'est pour le meilleur pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on a ici en conseil? Tiens, c'est marrant ça. Enfin, c'est marrant. C'est juste. C'est vraiment raccord. J'adore quand c'est comme ça. On vous dit, j'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Et je vérifie les graines que j'ai semées. On est vraiment dans ce phénomène d'illusion et d'illusion que vous vous êtes fait à vous-même. C'est pas l'extérieur qui vous a hypnotisé et qui vous a joué des tours. C'est vous-même qui vous êtes pris les pieds dans le tapis. Mais on le fait tous, hein, je dis vous, je l'ai fait, je le ferai sans doute encore, c'est humain, on le fait tous. L'idée, c'est pas de se flageller avec, c'est simplement un moment d'ouvrir les yeux pour revenir à sa juste place, pour pouvoir se redonner une chance de vivre des relations, des choses qui sont vraiment faites pour nous et qui vont nous épanouir réellement. Et d'arrêter de vivre dans le fantasme et l'illusion. Ok ? Alors, j'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Ce que je suppose sur moi peut être tout aussi faux que ce que je suppose chez les autres. C'est se faire des illusions sur ce que vous attendez vous, mais se faire des illusions aussi sur comment ça va se passer avec les autres. Je crois que les autres vont penser comme ça, ou vont aimer ceci, ou vont pas aimer cela, mais tout ça, c'est juste de la projection, ok ? Une pensée n'est qu'une pensée, elle est relative. Je peux penser cela de moi, alors que mon voisin pense le contraire. Tout le monde a raison dans son système de croyances. Et vous n'avez de prise que sur vos propres croyances, et vous n'avez de prise sur votre vie qu'en validant juste votre système de croyances avec la réalité des choses. Et en écoutant, effectivement, en étant ouvert et attentif au système de croyances des autres, pas pour les valider ou les invalider, mais pour savoir est-ce que ça colle avec les vôtres, ok, réellement, et pas partir dans l'illusion. Et je vérifie les graines que j'ai semées. On vous dit, si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Là, c'est le fait de reprendre votre responsabilité aussi. Ce que je vous disais tout à l'heure, dans quelle mesure vous êtes en train de vous reposer, de vous réparer de quelque chose, mais que vous avez quelque part vous-même semé. Avec de l'illusion, avec de la projection, avec le fait d'essayer de revivre quelque chose qui ne fonctionne pas. Ok ? Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. Ça, vous m'avez sans doute déjà entendu dire ça dans les tirages. Moi, en général, je parle de fraises et d'orties. Et je dis souvent, voilà, si on veut récolter des fraises et manger des fraises, il faut s'assurer de planter des fraises. Si je plante des orties et que je récolte des orties, il ne faut pas non plus que je m'étonne de ne pas manger de fraises. Et là, vous avez une prise de conscience cette semaine. Franchement, vous ne mettez pas martel en tête, les lions. Hein. C'est une super opportunité. D'accord? C'est vraiment une super opportunité avec le jugement. Vous pouvez être que plus heureux et vraiment à votre place en regardant les choses telles qu'elles sont,
les autres tels qu'ils sont, en regardant clairement ce que vous voulez, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez obtenir, ce que vous pouvez faire différemment, là où c'est viable pour vous, là où c'est vraiment votre place et là où ça ne l'est pas. Et de laisser partir les rêves, les fantasmes et les illusions, parce que ça c'est juste du monde virtuel. Vous avez quand même envie d'être heureux dans la réalité, j'imagine. Pas que dans votre monde. Sinon, si vous voulez être heureux que dans votre monde, à ce moment-là, partez dans une grotte, ne voyez plus personne, vous avez besoin de personne pour ça. Donc c'est vraiment une réelle opportunité de voir les choses clairement pour pouvoir aller réellement vers votre plein bonheur. Dans du concret, dans du vrai pour vous et puis aussi du vrai pour les autres du coup. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.